exercice numéro 2. À l'exercice numéro 2, dont on reprend la lecture, au bord d'un générateur délivrant une tension en créneau, prenant successivement les valeurs 6 et 0, on associe en série une bobine pure d'inductance L et un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Schématisez la lue des graphes de la tension au bord du générateur et au bord du conducteur ohmique. Donc il s'agit ici de reprendre ce que nous avons vu dans le cours, voir comment sont les courbes d'installation du courant et d'annulation du courant, et en tirer les conséquences. Donc, nous allons représenter ces courbes-là. Donc, petit 1, à l'u des graphes. À l'u des graphes. Donc, la lue des graphes, c'est UG de T et UR de T. Donc, pour la lue, nous avons vu dans le cours que, donc, ça veut dire que tantôt, la tension va prendre la valeur 6. Tantôt, la tension va revenir à la valeur 0. Et si la phase suivante, la tension va encore repasser à 6 avant de revenir encore à 0 ici. Puis on repart encore à 6. Et ensuite, la tension peut encore revenir à 0. Donc voici la lue. Ça, c'est la tension au bord du générateur UG. Donc nous avons représenté ainsi. Alors, maintenant, comment elle va évoluer parallèlement la tension au bord du conducteur ohmique qui donne en même temps quelle l'évolution de l'intensité du courant dans le circuit. Alors, on a vu que là-bas, UR, si on fait par superposition, il évolue comme ça, il croît, ensuite, il décroît, il croît ensuite, décroît ensuite, et ensuite, ici, il va croître. Donc, en fonction des situations, on peut avoir, ça peut être croissant ou décroissant. Donc, quand UG égale à E, on voit que l'intensité du courant là augmente. Quand le courant, la tension s'annule, on voit qu'il descend, il diminue. Ça veut dire que la bobine joue le rôle de générateur aussi en quelque sorte. Ça veut dire que pendant la phase où la tension est, il y a une tension là, au bord du générateur, ça veut dire qu'il stocke. Il va stocker. Mais cette tension s'annule après, la bobine peut restituer ce qu'il a stocké là à un conducteur ohmique ou bien à un dipôle qui est présent sur la même ligne qui est la bobine. Donc voici la lue des graphes ainsi proposés. Donc ici, c'est la lue de UR de T. Donc, on rappelle, la constante de temps égale à L sur R pour une bobine. Question numéro 2. La constante de temps est 2,5 millisecondes. Calculez l'inductance de la bobine. Donc, question de inductance. Inductance L. Alors, nous avons vu dans le cours que l'inductance L, la constante de temps est égale à L divisé par R. Ce qui veut dire que si nous voulons L, elle va faire la constante de temps multipliée par R. Donc voici, application numérique. La constante de temps proposée, c'est 2,5 millisecondes. Il est important qu'on ramène ça en secondes. Donc ça fait 2,5, 10 puissance, moins 3 secondes. Et R est 100 ohms. Donc, l'application numérique va vous donner évidemment que c'est L égale à 0,25 Henri. Donc, nous poursuivons maintenant avec la question numéro 3. Donnez l'expression de la relation entre la tension au bord de la bobine et l'intensité du courant qui la traverse. Donc, petit 3 expressions. Donc là, on dit de donner juste l'expression. Donc, on va plus établir, on va donner juste l'expression de la relation entre la tension et l'intensité du courant qui traverse. Alors, ici, la bobine proposée, c'est une bobine pure. Donc, nous aurons qu'alors que U de la bobine là, ça va faire RI. On a vu dans le cours, ça fait RI plus L. Pourtant, la bobine que nous étudions dans cet exercice, c'est une bobine qui est sans résistance interne. On dit que c'est une bobine pure, sans résistance interne. Ça veut dire que son petit R là vaut 0.
Donc, or petit r égale à 0, c'est pour dire que ici la tension UB est égale à L dI divisé par dt. Ensuite, à l'issue de cette question, nous passons maintenant à la question numéro 4. On remplace le générateur de l'expérience précédente par un générateur débutant à chaque instant, un courant I égale à 0,2 cos 100 pt. Déterminez l'expression de la tension aux bornes de la bobine. L'expression de UB de T, on a donné I égale à IMA, I égale à 0,2 cos 100 pt. Donc, pourtant, on a posé que UB égale à L fois D ici. Donc, ça veut dire qu'on va venir mettre L et puis faire cette dérivée là. Et puis trouver l'expression de UB. Donc, UB de T va faire alors L multiplié par la dérivée de I. Dérivée de I là, ça veut dire que 100 pi va sortir dehors. Donc, ça va faire L là. L qu'on a calculé sa valeur qui faisait 0,025. L fois 0D, 100 pi va sortir. Fois 100 pi. Et dérivé de quoi ça va devenir moins sinus. Donc, il y aura un moins qui va sortir là. Et ça devient sinus 100 pi t. Donc, fois sinus 100 pi t. Donc, voilà ce qu'on aura là-bas. Donc, je vais remplacer L par sa valeur qui fait 0,25. 0,25 fois 0D fois 100 pi. Sinus 100 pi t. Est alors égal à, donc ici ça va nous donner moins 5 sinus 100 pi t. Or, en maths, on va reprendre cette expression ici. UB de t est égal à moins 5 sinus 100 pi t. En mathématiques, lorsqu'on a cos pi demi plus alpha plus un angle alpha est égal à moins sinus de l'angle alpha. C'est pour ramener à notre cas ici, ça veut dire que cos pi demi plus 100 pi t est encore égal à, donc ce nombre-là est encore égal à moins sinus de 100 pi t. Donc, c'est encore égal à moins sinus de 100 pi t. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a un moins et puis sinus 100 pi t. Donc, on va remplacer ça par ce que nous avons ici. Nous obtenons alors UB de t égale à, donc, les 5 est dehors. Le moins avec sinus 100 pi t là correspond à ça. Donc, ça correspond à sinus. On va écrire d'abord 100 pi t plus pi demi. Donc, voici l'expression de UB de t que nous allons avoir ici. Et de cette expression, je vais comparer cette expression par rapport à l'expression de I de t. I de t, c'était 0,2 cos 100 pi t. Et ici, ça fait 100 pi t cos 100 pi t plus pi demi. Donc, la différence que nous avons, qui est l'angle pi demi qui se trouve là, c'est ça qui s'appelle les déphasages ici. Donc, ici, les déphasages phi est égal à plus pi demi rad. Donc voici comment par ces calculs-là, on a pu trouver l'expression du déphasage. Donc c'est cette question aussi qui met fin à cet exercice numéro 2. Ainsi, ça jugé intéressant où on a pu, à travers refaire la lutte des graphes et exploiter la constante de tantôt pour calculer l'inductance d'une bobine, les relations tension-intensité et surtout, à partir de I de t par dérivation, on peut obtenir l'expression de U de t et tirer la phase phi par cette méthode qui fait pi demi. Et on constate que cette phase phi correspond exactement à ce qu'on a dit dans le cas d'une bobine en comparant les graphes. Donc, c'est pour dire que la phase phi peut être déterminée par les calculs, par la dérivation que nous avons fait ici, ou bien par
les graphes, en observant les graphes que nous avons sur l'écran des nociographes. Okay. Donc, sur ce point, nous mettons fin à cet exercice et nous espérons que ces exercices vous ont permis de comprendre davantage la bobine inductive et ses calculs. On a calculé les champs, on a calculé l'inductance L avec la formule mi carré, mi 0 n carré S sur L. On a calculé la force électromotrice d'auto-induction. Je pense qu'on a parcouru l'essentiel des formules que nous avons vues dans le cadre du cours. Donc, nous espérons que vous allez continuer à travailler davantage pour améliorer encore votre compréhension de la bobine auto-inductive. Nous vous disons merci et à la prochaine.